Dans un monde où chaque interaction semble être dictée par des apparences et des façades, comprendre l'essence véritable de l'autre devient un art complexe, presque une science. Esprit profond vous invite aujourd'hui à plonger dans l'univers fascinant de la psychologie humaine à travers les 18 vérités psychologiques de Nietzsche. Que cache réellement l'esprit humain derrière ses gestes, ses mots, ses pensées? Comment lire instantanément une personne, non pas parce qu'elle montre, mais parce qu'elle dissimule? Ensemble, nous explorerons les vérités souvent ignorées qui définissent les rapports humains et comment, en les comprenant, nous pouvons percer les mystères du comportement humain. L'illusion des apparences. La vérité derrière le masque. Depuis l'enfance, nous avons appris à porter des masques invisibles, à sculpter nos visages et à modeler nos gestes pour masquer les vérités les plus profondes de notre être. Chaque sourire, chaque regard, chaque posture est une construction, une façade soigneusement dressée pour répondre à des attentes invisibles, pour se conformer à des codes. Mais quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, que vois-tu réellement? La forme qui se reflète dans tes yeux, ou bien quelque chose de plus insaisissable, une vérité profonde dissimulée dans les recoins de l'âme? Nietzsche, dans Le Monde comme volonté et comme représentation, nous rappelle que ce que nous percevons n'est qu'un mirage, une simple projection des désirs et des peurs de l'autre. Ce que nous croyons voir n'est qu'une illusion qui nous est imposée. L'autre ne montre jamais son visage véritable. Il présente ce qu'il veut que nous voyions, comme un acteur qui endosse un rôle pour le public. Il s'agit d'une danse subtile où l'apparence devient plus importante que l'essence, où la réalité est constamment dissimulée derrière un masque de convenance. Ce n'est pas un homme qui parle, mais son masque. Ces mots, pourtant simples, résonnent profondément dans l'esprit. Nous pensons connaître quelqu'un, mais en réalité, nous ne faisons que lire ce qu'il veut que l'on lise, comme si l'autre se tenait derrière une vitrine, cachant ses véritables intentions. Nous devenons spectateurs d'une performance silencieuse où la vérité est l'ultime secret à découvrir. Mais la véritable question que Nietzsche nous pousse à poser est la suivante. Pouvons-nous réellement connaître l'autre? Peut-on saisir la vérité au-delà du masque? L'homme est ce qu'il cache. Cette phrase nous bouleverse, car elle nous renvoie à notre propre vulnérabilité. En cherchant à lire l'autre, nous sommes confrontés à notre propre image, à la manière dont nous nous cachons nous-mêmes. Et si nous commencions à chercher non pas ce qui est évident, ce qui est montré à la surface, mais ce qui reste profondément enfoui sous les couches d'apparence? La première vérité que nous devons intégrer est simple, mais elle a un pouvoir déstabilisant. Ce que l'autre montre n'est qu'une illusion. Si tu veux lire l'âme humaine, commence par lire ce qu'il cache, ce qu'il choisit de ne pas dire. Ce n'est qu'en dévoilant ce masque que tu pourras entrevoir les profondeurs qui échappent au regard superficiel. C'est là que réside la vérité. La volonté de puissance, la psyché révélée par la désirabilité. Pour comprendre véritablement l'âme humaine, il faut d'abord se confronter à une vérité souvent négligée. Chaque geste, chaque mot, chaque regard est une expression, une manifestation de ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Cette force primordiale est l'énergie cachée qui anime chaque individu, même si celui-ci n'en est pas toujours conscient. C'est la force qui pousse à l'action, qui oriente chaque choix, chaque mouvement, sans que l'on en ait nécessairement conscience. Mais alors, quelle forme prend cette volonté chez l'autre? Quel masque cache-t-elle derrière les actions qui semblent simples et banales? Peut-être que, dans certains cas, il s'agit du désir d'attirer l'attention, de briller dans la lumière d'un regard admiratif. D'autres fois, c'est la peur de perdre un statut durement acquis, ou encore la quête incessante de domination, de contrôle. La volonté de puissance se cache souvent sous des couches de comportements, de paroles et d'attitudes qui, de prime abord, peuvent sembler innocentes ou anodines. Les actions humaines ne sont jamais aussi simples qu'elles paraissent. La volonté de puissance ne se révèle pas ouvertement, elle se dissimule dans les moindres détails. Dans l'insistance d'un regard, dans la recherche effervescente de l'opinion d'autrui,
dans l'ascension dans une hiérarchie sociale ou dans les petites victoires obtenues par la manipulation discrète de la vérité. Elle se trouve dans la capacité de l'autre à accumuler du pouvoir ou, paradoxalement, à dissimuler ses propres faiblesses sous un masque d'assurance. Le véritable pouvoir ne se montre jamais de manière évidente. Il se cache dans les interstices, dans les non-dits, dans ce que l'on choisit de révéler et ce que l'on préfère étouffer. Les faibles doivent se cacher, tandis que les forts doivent tout dominer. Cette maxime nietzschéenne n'évoque pas seulement les rapports de forces extérieures. Elle touche à une dynamique plus intime, invisible, qui imprègne chaque interaction humaine. La volonté de puissance se cache dans la manière dont l'autre interagit avec toi, comment il t'influence ou comment il se protège des menaces perçues. Lire l'autre n'est donc pas seulement une question d'observer les mots qu'il prononce ou les gestes qu'il fait. C'est comprendre ce qu'il cherche vraiment à accomplir par ses actions, ce qu'il veut maîtriser, ce qu'il tente de cacher et ce qu'il désire profondément. Pour déchiffrer l'autre instantanément, il faut s'interroger sur cette volonté de puissance invisible, sur ce qu'il cherche à accomplir dans chaque interaction. C'est dans cette recherche que se cache l'essence de la psyché humaine, une vérité qu'il serait facile d'ignorer si l'on se contentait de regarder en surface. L'être et le non-être. La lutte contre l'authenticité. Les vérités psychologiques que Nietzsche nous révèle ne s'arrêtent pas à ce que l'on peut voir à la surface. Elles plongent plus profondément, là où réside le cœur de l'être humain, dans cette lutte constante et douloureuse entre l'authenticité et le conformisme. Cette lutte n'est pas seulement extérieure, elle se déroule dans les recoins les plus intimes de la psyché humaine. La question se pose alors, pourquoi les gens se cachent-ils ? Pourquoi préfèrent-ils se dissimuler derrière des façades, plutôt que de montrer leur essence véritable ? Le conformisme, cette habitude de se fondre dans la masse, de se conformer aux attentes et aux normes imposées par la société, n'est rien d'autre qu'une forme de peur. La peur de l'authenticité. Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, nous livre cette vérité amère. L'homme est l'être qui cache le plus grand de tous les secrets, lui-même. Cette citation éclaire l'essence de notre condition humaine. Chacun d'entre nous porte un masque, un voile invisible, qu'il utilise pour dissimuler sa vérité la plus profonde, ce qu'il est réellement. La plupart des gens, par peur de ne pas être acceptés ou compris, choisissent de s'effacer, de se cacher derrière une image fabriquée qui semble plus acceptable aux yeux des autres. Ce que l'on perçoit chez l'autre, ce sont souvent des illusions. Lorsque l'on le regarde, c'est un reflet de ce qu'il souhaite nous montrer. Mais ce qu'il cache est toujours plus parlant, plus significatif. Derrière chaque sourire figé, derrière chaque geste calculé, se cache cette peur insidieuse de ne pas être vu pour ce que l'on est réellement. Nous sommes tous, à un moment donné, prisonniers de cette peur. La vérité douloureuse qui se cache derrière ce comportement est que tout ce que l'on montre au monde est souvent une tentative désespérée de dissimulation. C'est une tentative de se protéger d'un vide intérieur, de ne pas faire face à cette solitude existentielle qui caractérise l'être humain. À chaque mouvement, chaque parole de l'autre, il y a une trace de cette peur, du mensonge qui sert de toile à ses actes. Cette peur est plus évidente dans les gestes inconscients, dans les silences lourds, dans les regards fuyants. Quelque chose se cache derrière chaque sourire que l'autre t'adresse. Quelle vérité essaye-t-il de masquer ? Quelle fragilité ou quel manque de courage se dissimule derrière ce masque de confiance ? Chaque acte, chaque parole extérieure devient une manière de lutter contre cette confrontation avec soi-même, contre la vérité intérieure que l'on ne veut pas admettre. Lire l'autre, c'est savoir percevoir cette peur de l'authenticité. C'est savoir discerner, derrière la surface lisse de ses actions, la vérité qu'il fuit. Ce n'est qu'en découvrant ce que l'autre cache que nous pourrons commencer à comprendre sa véritable nature. Mais cela demande une attention, une capacité à regarder au-delà des apparences
et à voir dans les recoins obscurs de l'âme humaine. Le jugement et l'indépendance. L'autonomie de l'âme. Il existe un paradoxe profond dans la manière de lire l'autre, une danse subtile entre jugement et libération. Dans la perspective nietzschéenne, le véritable jugement ne réside pas dans l'adhésion aveugle aux normes et aux critères imposés par la société, mais dans la capacité à se libérer de ses chaînes extérieures et à observer l'autre à travers le prisme d'une réflexion personnelle. Lire l'autre, c'est se permettre de transcender les apparences, de voir au-delà de ce que l'on nous montre et de comprendre ce qui se cache sous la surface des opinions et des comportements. Cette lecture ne doit pas être une simple interprétation, mais un acte de libération de l'esprit, un acte d'indépendance. Nietzsche nous rappelle que le sage n'est pas celui qui pense comme les autres, mais celui qui pense contre les autres. Ces mots résonnent comme un appel à la liberté de penser. Pour lire quelqu'un, il faut avant tout être libre de toute influence extérieure. C'est dans cette indépendance de pensée que réside la véritable capacité de comprendre l'autre, de percevoir ce qui échappe à la norme, ce qui n'est pas façonné par les attentes sociales. Lorsque tu observes quelqu'un, demande-toi « Qu'est-ce qui se cache sous cette opinion qu'il présente comme une vérité ?» Peut-être que ce qu'il dit n'est qu'un écho des idées que la société lui a imposées, des croyances héritées sans réflexion. Peut-être que ce qu'il proclame n'est qu'une illusion construite à partir de pressions externes et non une conviction véritable. Là réside une question fondamentale. L'autre est-il réellement libre ou n'est-il qu'un produit de son environnement, de ses conditions sociales, de ses expériences passées? Cette question n'est pas anodine. Elle est au cœur de la capacité à lire l'autre en profondeur. Car, pour saisir pleinement l'autre, il faut comprendre sa relation avec les chaînes invisibles qui le lient à la société, à l'éducation, à la culture. Quelles sont ces influences qui façonnent sa pensée, ses choix, ses désirs? Combien de ses pensées, de ses actions, lui appartiennent véritablement? Et combien sont-elles dictées par des forces extérieures? Lire l'autre, c'est donc d'abord comprendre cette tension entre l'autonomie et la soumission aux structures sociales. C'est discerner combien de sa personnalité véritable se cache sous la couche de conformisme et combien de ses pensées sont vraiment les siennes. Ce n'est qu'en pénétrant ces couches, en observant les signes de sa lutte intérieure, que tu pourras commencer à percevoir la vérité derrière ces mots, à découvrir l'indépendance ou la soumission qui définit réellement son être. La solitude, l'essence du vrai. Au cœur de la philosophie de Nietzsche, une vérité fondamentale émerge. Pour comprendre véritablement l'autre, il faut d'abord se comprendre soi-même. La véritable lecture de l'âme humaine, selon Nietzsche, ne se fait pas dans le bruit du monde extérieur, mais dans la solitude, dans le silence où l'esprit peut enfin se confronter à ses propres vérités. C'est dans l'isolement, dans cette distance par rapport à la foule et aux distractions extérieures, que l'on touche à l'essence de notre être, cette vérité qui se cache derrière nos actions, nos pensées, nos désirs. L'homme est seul lorsqu'il se découvre comme il est réellement. Ces mots résonnent comme un appel à une introspection radicale, un retour à soi-même. La solitude n'est pas une simple absence de compagnie, mais un espace sacré où l'on se libère des voix extérieures pour écouter celles de notre propre conscience. C'est là, dans ce refuge de solitude, que l'on touche à la vérité de notre existence, que l'on se confronte aux parts les plus intimes de notre être, souvent ignorées ou refoulées. Dans cet isolement, les couches superficielles de notre personnalité se dissipent et la vérité de ce que nous sommes se révèle dans sa pureté brute. Mais cette quête de la vérité, aussi profonde et libératrice soit-elle, n'est pas sans ses paradoxes. Car, lorsque nous nous retirons dans cet espace solitaire, une question fondamentale surgit. Qui sommes-nous lorsque personne ne nous regarde? Que restons-nous dans l'obscurité de notre être, lorsque l'écho des attentes sociales se tait enfin? À travers cette solitude, c'est une confrontation avec notre propre vide, nos propres faiblesses, nos propres désirs inavoués.
C'est dans cet espace de solitude que nous découvrons non seulement notre propre essence, mais aussi, par extension, celle des autres. La lecture de l'autre commence donc dans la lecture de soi. Plus nous nous connaissons, plus nous pouvons percevoir, au-delà des masques et des apparences, ce qui anime l'autre. Car dans cette solitude intérieure, une vérité se révèle. Tout ce que nous percevons chez l'autre est en réalité un reflet de ce que nous portons en nous-mêmes. La manière dont nous lisons l'autre dépend entièrement de la manière dont nous nous lisons nous-mêmes. La solitude devient ainsi la clé de notre compréhension de l'humanité. C'est dans ce retour à soi que nous trouvons la clé pour déchiffrer l'âme humaine dans toute sa complexité. À travers ce voyage dans les profondeurs de l'âme humaine, nous avons exploré les vérités cachées, les masques que nous portons et les désirs qui animent chaque geste et chaque parole. La capacité à comprendre l'autre ne réside pas seulement dans l'observation de ce qu'il montre, mais dans la perception de ce qu'il cache, dans la détection de ses luttes invisibles et de ses véritables intentions. Chaque interaction est une danse subtile entre apparence et essence, entre ce qui est dit et ce qui est réellement ressenti. Esprit profond vous invite à poursuivre cette exploration. N'ayez pas peur de regarder au-delà des façades, de vous interroger sur les motivations secrètes qui guident les comportements. En vous libérant des illusions et en cultivant l'indépendance de votre propre pensée, vous découvrirez la vérité sur vous-même et sur ceux qui vous entourent. Si ce voyage vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions. Engageons ensemble une quête pour comprendre non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi les profondeurs insondables de notre propre existence. Lisez les autres, mais surtout, apprenez à vous lire vous-même.